Merci de nous fortifier. Merci encore, Seigneur, parce que je sais que ce matin, tu vas rassurer quelqu'un au travers la prédication, les conseils, la louange et l'adoration, Père éternel. Tu dis dans ta parole que tu sièges dans la louange et l'adoration. Seigneur, si nous ne pouvons pas écouter la parole et la mettre en pratique, mais donne-nous ta louange et ton adoration. Nous avons besoin de toi et nous voulons demeurer en toi. Seigneur, humainement, beaucoup sont faibles et ils ont tellement besoin de toi. Ce matin, c'est pourquoi, Père éternel, nous t'invitons humblement à pouvoir encore, Seigneur, subvenir à nos besoins. Nous avons besoin d'aller au ciel. Notre besoin n'est pas de manger. Notre besoin n'est pas d'avoir des maisons. Notre besoin n'est pas d'avoir des voitures. Mais notre besoin, Seigneur, c'est de te rencontrer, toi. De marcher comme tu le veux. Parce que tu es fidèle. Tu es unique et incomparable. Sois le maître des temps et des circonstances. Nous te présentons ce culte. Prends possession de ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Shalom ton voisin de la part de Dieu. Shalom ton voisin avec un sourire. Tu peux sourire. Ton voisin ici on n'est pas sérieux. Alléluia. Dis à ton voisin ici on n'est pas sérieux, on a juste le truc. Alléluia. Dis à ton voisin on n'est pas sérieux, on a juste le truc. Alléluia. Maintenant si tu peux prophétiser, maintenant ton voisin tu dis je prophétise sur toi ce matin. Je déclare au nom de Jésus que tu n'es pas ce que tu es. Mais je te connecte à Jésus-Christ pour que tu sois comme lui est. C'est pourquoi je dis, Seigneur, Papa. 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 C'est pourquoi je dis, Seigneur, Papa.
Alléluia. Amen. Alors ce matin, que l'intelligence d'un homme, malgré qu'il soit appelé homme de Dieu, s'abaisse. Parce qu'à un moment donné, Dieu va parler. Et quand Dieu parle, on écoute. Et quiconque ne peut pas écouter, tu iras en enfer. Et on s'en foutra de toi. D'abord, ton problème ne me fait pas mal. Et ton problème ne peut pas faire mal à Dieu. Parce que si tu estimes que ton problème te fait mal, il faut fléchir les pieds et rappeler celui qui te connaît, non pas d'abord par la chair, mais par l'esprit. Parce qu'avant de connaître ton problème, tu étais d'abord esprit. Alors ce matin, il y a un homme qui a reçu de la part de Dieu un code pour te parler à toi. Et ce matin, l'homme de Dieu ne parlera pas à l'autre, il parle à toi. Et tu dois simplement te discipliner parce que tu as besoin de ce code pour changer et pour vivre le plan de Dieu sur la terre. Tous les jours, on va à l'église. On arrive à l'église, c'est pas faux. On écoute la parole. Apparemment, la parole qu'on nous prête à l'église devient des récits d'histoire. Facilement, on maîtrise Abraham. C'est-à-dire, Abraham est notre neveu. Abraham est notre cousin. Abraham est le petit ami de ma soeur. Jacob est le neveu de mon copain. Isaac, lui là, c'est même un pasteur qui était en Israël. Mais si vous ne pouvez pas vous discipliner à écouter ce que Dieu a placé dans la vie de ces hommes, ta vie est foutue. Parce que ce qu'ils ont fait, il y a de cela combien de milliers d'années en arrière, est toujours valable aujourd'hui. Alors tu peux douter de 1 plus 1, mais tu ne peux pas douter de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas douter de Dieu. Et je prie dans le nom de Jésus que ce gars qu'on appelle Dag est venu faire ici au Gabon puisse impacter un peu les hommes de Dieu. Parce qu'apparemment nous prêchons la volonté des hommes. Nous prêchons pour que les hommes puissent nous plaire. Et ce matin, je prie que l'église au Gabon soit impactée par la parole de Dieu. Il faut qu'on te dise qu'il faut d'abord changer ton langage. Parce que ton langage emmène beaucoup de personnes à pécher contre Dieu. À cause de ton langage, à cause de ton attitude. Ton attitude ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi ta vie est comme elle est. Tout à l'heure, je vous ai dit que ce qui t'arrive là, ça ne peut pas nous faire mal. Ça te fait mal à toi. Mais tu as un code pour sortir de ce problème-là, c'est de fléchir tes pieds maintenant. Tu n'as pas ce que tu dois avoir. Parce que toi-même, tu tardes à pouvoir te discipliner. Tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas discipliné dans ta vie. Même dans ta marche chrétienne, tu crois que tu es un chrétien. Non, tu es un chrétien. Et ce matin, tu vas quitter la chrétienté pour rentrer dans la chrétienté avec Jésus-Christ. Je ne te parle pas de Jésus comme on met souvent lorsqu'il y a la Pâque. Le Jésus de la robe blanche, le fil. Je te parle de cet esprit Jésus-Christ. Cet homme qui était comme toi, qui a parlé comme toi, qui a eu une dimension compliquée. Cet homme qui a démontré au monde qu'il n'était pas un être simple. Et pourtant, il avait des cariotypes et des caractères et un comportement et un corps physique. Cet homme
qui a démontré la gravité qu'il était plus fort. Il a marché à l'eau sans bateau. Je te parle de ce Jésus-là. Je te parle de Jésus qui a été appelé le docteur. Il a enseigné sans pourtant avoir de diplôme. Et toi, ce matin, tu vas te plaindre que je n'ai pas de diplôme. Tu te plains ce matin que pour avoir le travail, il faut seulement avoir des diplômes. Tu as deux mains, tu as l'intelligence, tu as celui qui donne la vie. Et tu te plains que tu es chômeur. Attention. Alors si ce matin tu viens à l'église, c'est pour prendre une décision sévère de ta vie. Il ne faut pas venir accompagner les gens tout le temps qui viennent chanter les Yahweh, 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 Yeshua, 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 et ta vie reste pareille. Il est même mieux de ne plus venir d'abord dans les églises. C'est mieux, comme on a dit la parole, que si tu ne peux pas acclamer Dieu et que les chaises que vous voyez à l'église, si elles sont vides, il faut mieux qu'une chaise soit vide au lieu qu'un démon puisse écouter la parole et devenir encore un démon. Parce que ce que vous faites dans les quartiers et ce que vous faites au quotidien, c'est de la trimonité. Et l'Éternel n'est pas content. Et vous êtes des sorciers parce que vous êtes en train d'impacter même les générations à venir. Alors si tu ne veux pas que ton enfant souffre, demain après-demain, lorsque tu seras invalide, il est grand temps pour toi de tirer le frein à main et de chercher Jésus. Cherche Jésus maintenant. Alléluia. Amen. Tu cherches Jésus maintenant. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, cherche Jésus. Nous tous là, on va chercher Jésus. Parce que ce qui se passe là, c'est pas bon. Nous devions chercher Jésus. Des pasteurs, des pédés, des prophètes, des corrompus, des apôtres, des malades, des évangélistes, des ivrognes, des prêtres, des homosexuels. Et voici l'onction qu'on vient de dégager à l'église, dans la sainteté de Dieu. Et l'Éternel va frapper. Ah non, ce n'est pas les histoires de frapper quand vous entendez, oh Dieu va frapper, il va frapper, tu vas même voir. Parce que quand Dieu va frapper, il va laisser la marque de pourquoi il te frappe. Nous devons prier pour la nation. On doit prier pour la nation, on doit prier pour la nation. Même le quartier où nous sommes, où nous prêchons Jésus, on doit prier. Lorsqu'on parle de l'intercession, l'intercession doit balayer toute entité qui empêche la seigneurie de Dieu de pouvoir s'exprimer. L'intercession, ce n'est pas d'abord de dire des choses que toi-même tu n'arrives pas à réaliser. Tu parles du caviar, tu n'as jamais mangé le caviar. Nous allons faire l'intercession sur le caviar. Tout caviar, tout caviar. Tu connais le caviar, dis ce que tu connais. Et demande à Dieu ce que tu ne connais pas. La seigneurie de Dieu doit s'exprimer maintenant. Et ce matin, tu dois rentrer dans les temps de repentance. À cet instant. Tu dois rentrer dans la repentance sincère avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois rentrer dans la repentance. Que tu sois une femme mariée ou un homme marié, tu dois rentrer dans la repentance. Tu dois dire la vérité à ta femme et ta femme aussi doit te dire la vérité. Tu es marié à un homme, mais c'est toi qui entretiens ta famille en cachette. Tu es marié à une femme, mais c'est toi qui entretiens le dehors en cachette. Et c'est ce que Dieu demande aux hommes de Dieu de prêcher. Il doit prêcher la vérité, qu'il faut arrêter ça. Parce que l'église n'est pas simplement pour dénoncer. L'église est là, on dénonce et on doit aussi restaurer ça. On doit restaurer ce qui est dans la parole pour toi. Et tu dois t'inscrire comme tel. Tu te plains que tu n'as pas de travail, mais tu as triché à l'école. Toutes les fois tu prenais les petits papiers là. Le petit papier là était un esprit qui devait se manifester à l'avenir. Et ce matin, tu dois être humble d'écouter ce que le prophète va te dire. Parce que je vais te prêcher la parole ce matin. Alléluia. Amen. Ce qui se passe là, c'est pas bon. Alors si on veut changer, si on veut une église qui plaît à Dieu, pas aux hommes, nous devons inscrire dans la discipline. On doit s'inscrire dans la discipline. On doit s'inscrire dans la discipline. Sors du raisonnement maintenant. C'est toi qui es impunique, mais c'est toi qui veux qu'on voie les marques de la sainteté dans ton corps. C'est de la sorcellerie.
un sorcier et tu es une sorcière, tu accables les autres la grâce de Dieu parce que tu es comme un prêtre qui a les habits blancs, mais dans le cœur là-bas c'est sale. Le caractère sale. Connecte-toi. Si Dieu t'a donné un père spirituel, c'est que pour que tu sois connecté à ce père. Sois connecté à ce père. Écoute l'instruction. Et c'est biblique. C'est biblique d'écouter un père. Peu importe l'âge de ton père, c'est ton père. J'ai une de mes filles aujourd'hui qui a eu le bar. Je dis, ah, ok, ça montre qu'on est déjà très vieux aussi. Et comme toi ce matin, tu as eu le bac. C'est bien. Toi aussi, tu n'as pas eu le bac. Il faut étudier les leçons. Paresseux. On ne peut pas fortifier quelqu'un qui n'a qu'un sur le bac. Ne te fortifie pas. Va travailler. Les vacances, là, au lieu d'aller commencer dans l'administration, être dans Facebook, tu devrais commencer à prendre tes cahiers. Prends les cahiers. Il faut apprendre à dire la vérité aux paresseux. J'étais avec quelqu'un hier qui m'a dit, ah, vraiment, homme de Dieu, moi je suis dépassé. Il y a une fille dans mon quartier, elle boit le vin comme pas possible. C'est-à-dire que c'est elle qui ferme le bar. La fille là, je te dis qu'elle a une vie, non, moi-même je suis dépassé. Mais quand on m'annonce que cette fille a eu le bac, je suis traumatisé. J'ai dit, c'est la grâce de Dieu. Peut-être son père et sa mère, c'est même des pasteurs sérieux. Et ce matin, tu dois t'inscrire dans la repentance. Alléluia. Il y a ton voisin, il y a des coups. Attends, qui est fâché ce matin? Alléluia. Amen. Moi j'ai la joie de te voir. Amen. Alléluia. J'ai la joie de te voir ce matin. Alléluia. Amen. J'ai la joie de te voir. Rassure-toi. Bien aimé, je t'annonce qu'il faut que tu quittes le ministère de la lâcheté. Tu es un lâche. Toi qui m'écoutes ce matin. Vous savez, un lâche, c'est quelqu'un qui ne peut pas prendre des responsabilités dans une épreuve. C'est de la lâcheté. Et généralement, même sur le plan moderne, on voit ça avec les personnes qui, même sur les réseaux sociaux, tu regardes les statuts de l'autre, ça te dérange. Mais toi, tu vas mettre un contre-statut tout simplement parce que le statut de l'autre te dérange. Mais il y a des options qu'on appelle bloquer, bloque l'autre. Bloque l'autre si tu ne veux pas. C'est la lâcheté, tu regardes le message de l'autre et tu ne peux même pas commenter. Ton frère a mis une belle photo, ta soeur a mis une belle photo, clique le lien, tu mets en bas, tu dis non, beautiful. Alléluia. Il ne faut pas faire les histoires d'avant. Il faut que tu sois vrai. Quand quelque chose est bien, c'est bien. Ton cœur te dit même que non, là, et que ça c'est bon. Mais toi tu dis non, je ne fais pas. Comme l'autre, toi, il a fait une belle photo, il a fait une belle photo, il a eu un beau texte. Moi, je veux comprendre le texte là. C'est de la lâcheté. Amen. Alléluia. C'est de la lâcheté. Et ce matin, il faut quitter la lâcheté. Il faut t'inscrire dans la repentance. Parce que c'est ça ta première délivrance. Toi-même, tu es seul. Ah non, c'est l'église. Ah non, bien aimé, on se souvient un peu. Alléluia. Tu es fâché. Moi, j'ai la joie de te voir ce matin. Alléluia. Alors, je veux parler à une femme ce matin. Alléluia. Je veux parler à une femme ce matin. Il y a des types d'hommes avec qui il ne faut pas sortir dans la vie. Et si tu es sorti avec ce genre d'homme-là, ce matin, il faut te repentir. Tire le frère, même bloque tout. Tire le frère, même bloque tout. Je parle à quelqu'un ce matin. Et j'ai terminé là par mon truc. Je suis parti. Alléluia. Il faut qu'on parle. Un homme qui ne sait pas s'excuser n'est pas digne d'être avec lui. Est-ce que tu m'entends ce matin? Quand tu es avec quelqu'un, une relation avec une personne qui a du mal à se pardonner, à demander pardon, quitte déjà la personne. C'est ainsi. Je te parle en qualité de prophète de Dieu. Je ne viens pas te parler là pour te flatter. Je ne suis même pas en train d'amener la division. Ça n'engage que toi. Tu me critiques, ça n'engage que toi. Et rassure-toi que si tu me portes encore une critique qui n'est pas bonne, je te ferai tout ce que je peux faire. Mais je ne veux plus laisser les choses comme ça. Parce qu'il faut dire la vérité. Ta femme a raison. Elle a raison de ce qu'elle te reproche. Mais toi, tu trouves quand même le moyen de tout faire pour que ça soit elle qui vienne vers toi. On appelle ça de la sorcellerie. Et c'est de la lâcheté. Acclame Jésus.
Alléluia. Amen. Ah oui, il faut apprendre à être sérieux avec Dieu. Apprenons à nous excuser. Quand tu as mal fait, on s'excuse. La Bible elle-même, elle est claire. La Bible dit, ne dors pas sans pourtant pardonner. Ne dors pas avec la colère. Parce que si tu dors avec la colère, ça va engendrer un caractère. Amen. Ça va engendrer un caractère. Et le caractère est plus dangereux que le démon. Alléluia. C'est pourquoi si tu estimes que cette femme-là est pour toi, tu ne dois pas dormir avec la colère, va demander pardon. Et si elle refuse ton pardon, va chercher un membre de sa famille, une personne qui s'entend mieux avec elle, et va avec cette personne, avec les présents, demande pardon. Et tu vas te plier aux exigences qu'elle va te demander de faire. Très bien. Alléluia. Puisque pour toi, tu es dans une zone de confort. Parce que tu as les voitures, parce que tu as le ceci, parce que tu es un bon garçon, tu crois que c'est une zone de confort. Ce matin, l'Éternel va te confondre. Alléluia. Amen. Le deuxième type d'homme avec qui il ne faut pas partir, ce sont les personnes infidèles. L'infidélité, ce n'est pas seulement sur le plan de la tromperie. Mais un homme qui ne te partage pas son téléphone est un sorcier. Alléluia. Vous devez tout partager, c'est comme la femme, c'est réciproque. Et là, je ne suis pas en train de parler des femmes, des hommes, je parle d'abord des femmes. Alléluia. Oh, mais attends, je crois que tu n'es pas. C'est comment? Attends, Jésus. Moi, je suis content de te voir. Alléluia. Je suis très content de te voir ce matin. Vous savez, ce matin, quand je suis arrivé, j'ai dit, Seigneur, quelles sont les belles paroles que je peux sortir à ce peuple. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, un merveilleux peuple comme ça. Des personnes vraiment bien. Des personnes vraiment qui tremblent devant la présence de Dieu. Oh, vraiment. Acclame d'abord pour toi-même. Alléluia. Amen. À partir de maintenant, tu fermes tes pieds. Alléluia. Ferme tes pieds pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Ferme tes pieds. Le prophète a dit quoi? Alléluia. Pour voir quoi? La gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Se manifester. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a ton voisin, le prophète est très gentil. Alléluia. Amen. Non, il faut quitter la lâcheté, bien aimé dans le Seigneur. Quitte la lâcheté. Si les statuts, les autres t'énervent, bien aimé, bloque la personne. Au lieu de manifester des comportements pas bien. Alléluia. C'est la sorcellerie, c'est la lâcheté. Parce qu'un lâche, c'est quelqu'un qui manque de bravoure. Quelqu'un qui manque de bravoure. Tu peux être aussi élégant d'apprécier l'autre, malgré la petite... en toute chose, ça peut être ton parent. Sois tranquille. C'est de la symbiosis. Si c'est plus tranquille, c'est plus tranquille. Mais soyez soft. Vous avez partagé le sourire ensemble. Vous avez partagé les premières phrases. Vous avez été bien ensemble. Vous avez rigolé ensemble. Vous avez été dans des instances. Alors pourquoi la colère? Séparez-vous de manière efficace. Ou tu prends sa soeur, l'autre aussi prend son frère. Acclame Jésus. Dans l'acclamation, ne me motive pas pour parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Motive-moi à te parler ce matin. Alléluia. Il faut savoir s'excuser dans la vie. C'est important. Il faut savoir s'excuser dans la vie. Et il faut être fidèle dans la vie. Et dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi un autre type d'homme qu'il ne faut pas aussi avoir dans sa vie. Ce sont des hommes autoritaires. Si c'est le cas, toi qui es un homme, change. Mais si tu n'as pas encore un mari ou une femme dans ta vie, alléluia, ou un mari dans ta vie, je parle d'une femme, commence à prier pour ça. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans les couples, les hommes sont tellement autoritaires. C'est-à-dire qu'ils prennent la place du père, de la personne dans ta vie, la place du grand frère dans ta vie, la place de la mère dans ta vie. Et ils veulent tout centraliser. Tu n'es pas Dieu, mon ami. Vous n'êtes pas Dieu. Vous les hommes, vous n'êtes pas Dieu. Dans un couple, vous devriez être ce qu'on appelle humble.
C'est-à-dire que dans la maison, l'homme doit même porter les habits de sa femme. C'est sa femme, c'est sa maison. C'est pourquoi la parole ne veut même pas que vous faites rentrer n'importe qui dans vos maisons. Parce que n'importe qui va dire non, j'ai vu dans la maison là, mon frère, il porte maintenant les t-shirts de sa femme. Ça veut dire qu'il y a le contrôle. Non, pour éviter ça, il faut avoir les gros gardiens. Il faut avoir un gardien et puis un chien. Alléluia. Mettons le gardien et le chien comme ça. Ils ne vont pas venir n'importe comment. Parce que tu as des invités étranges. Il y a n'importe quel moment. Et ce matin, dis à ton voisin, il faut qu'il arrête ça. Alléluia. Amen. Oh, mais pourquoi attends, les enfants ne riez pas. Ils s'intimident. J'appelle d'abord les enfants qui sont là. Venez devant. Venez devant. Faut encourager même la manière de marcher. C'est pas simple. C'est pas simple. Alléluia. Il y a de la classe. Isaac est où? Samuel est où? Et puis, alléluia. Ça, blanc partout. Jusqu'aux chaussures, il est blanc. Alléluia. Ça, c'est la dimension. Quelqu'un dit le prophète a des enfants. Le prophète a des enfants. Tu ne seras pas ce type d'homme. 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 À MPR, mes enfants ne sont pas comme on vient de parler là. Parce que ce que je viens de dire là vient de la part de Dieu. C'est une instruction que Dieu nous donne, mais je vais prier pour eux. Amen. Alléluia. Amen. C'est une maladie qui est déjà proclamée. Alléluia. Amen. Et je vais prier pour vous recadrer. Alléluia. Amen. Je vais vous recadrer avec le code parole. Maintenant, si vous-même, vous ne suivez pas l'instruction, vous allez vivre le truc là. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, acclamez le Seigneur, ils vont entrer la place. Maintenant, le prophète est gentil ce matin. Alléluia. Mais c'est comme ça ou c'est pas comme ça? Oh non, vraiment, c'est bien. C'est des moments comme ça, c'est des moments de détente. On a besoin de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Et puis aussi à toi la femme. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train d'encourager le péché. Je ne suis pas en train de fortifier quelqu'un sur la notion du péché. Mais je parle comme un homme de Dieu. Et je le suis. Et je suis fier de ça. Je te dis ce que Dieu met dans mon cœur. Et je te partage ça. Ce n'est pas parce qu'un homme aussi couche avec toi que tu penses qu'il est amoureux de toi. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de personnes, vous confondez tout. Je ne suis pas en train d'encourager les impudiques. Mais c'est aussi une notion pour toi parce que là, je te prêche, là, tu n'es pas encore chrétien ou chrétienne. Aujourd'hui, là, on met le point mort. Alléluia. Amen. Il aime tes formes, il aime tes yeux, il aime ton corps. Et puis bon, voilà, de manière naturelle, il passe sur toi. Maintenant, si toi-même aussi, tu commences à développer des comportements de la sorcellerie, Dieu va te demander des comptes. Parce que vous pensez que quand quelqu'un venait vers toi, c'était pour le mariage. Qui t'a dit que le fait de te mettre avec toi sur un lit définit que c'est le mariage? C'est écrit où? Et ce matin, tu vas t'inscrire dans la parole de Dieu. Et le prophète a dit, tu bloques tout. Si tu veux avoir le respect, il faut que tu fasses les choses comme Dieu veut. Quand tu légalises, au lieu de commencer à faire des choses, vous arrivez et vous êtes les prêtres, surtout vous les femmes. Vous prenez les statuts, vous mettez n'importe comment. Il pense qu'il va trouver mieux que moi, mais il va trouver mieux que toi. Alléluia. Oui, tu ne peux pas bloquer, on ne peut pas bloquer un homme. L'homme sait faire, s'il y a quelqu'un qui sait faire la différence entre les émotions et la chair, c'est l'homme. L'homme maîtrise les émotions. Il connaît, c'est pourquoi il est capable de te traiter rien qu'avec les figures de style. Tu tombes amoureuse, mais tu crois que c'est quelqu'un de sérieux. Attention. Alors ce matin, il faut se repentir. Ne pense pas que tu es mieux et que ce type-là ne trouvera pas aussi mieux. Au contraire, il va même trouver très mieux.
D'abord, il y a même des choses qu'on ne pouvait pas te dire. C'est mieux qu'il reste ma soeur. Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia. Amen. Et le peuple de Dieu, nous devions aussi beaucoup prier pour le racisme. Est-ce que tu m'entends bien? C'est un problème qui est en train de revenir sur la terre. Un problème sérieux. Et même aussi dans les églises. On doit beaucoup prier pour le racisme. Quelqu'un a un véhicule blanc, la clé est noire. C'est du racisme. Et nous devons prier pour ça. Alléluia. On doit beaucoup prier pour ça. Vous avez même vu, tout ce qui est noir est toujours dans le malheur. Quand on perd un parent, on s'habille en noir. Mais quand il faut être dans le bonheur, on s'habille en blanc. C'est du racisme. Et ce matin, on doit prier pour ça. Alléluia. Alléluia. Mais il ne faut pas aussi être complexé. Si Dieu t'a donné ce terrain-là, cette peau-là, c'est parce qu'il sait ce qu'il veut faire avec toi. Le papier génique est comment? Alléluia. Ça se passe comment? Alléluia. Alors ce matin, si tu as compris ça, acclame Jésus et tu te lèves. Nous allons prier pour ça. Élève-toi pour nous allons prier contre le racisme. Prions contre le racisme. Prions contre le racisme. Prions contre le racisme. Prie contre le racisme. Prie, 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 prie. Prie. Alléluia. Merci Seigneur. Dis à ton voisin, si tu vas aller loin, n'aie pas beaucoup de confidences. Alléluia. Est-ce qu'Isaac peut nous accompagner dans une mélodie? Parce que nous allons rapidement passer au témoignage et ensuite on va prêcher rapidement et nous allons rapidement poursuivre le programme parce que tout doit se faire maintenant un peu rapidement vu que le temps est très court. Alléluia. Nous allons appeler ici en témoignage le frère John, la chantre Price, la chantre Daisy. Et nous allons aussi appeler l'évangéliste Morin. Alléluia. Pour le témoignage. Et Lewis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ce matin? Est-ce que tu m'entends bien ce matin? Voilà. Nous allons encourager ceux qui viennent pour le témoignage. Du frère John qui vient encore rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Alors frère John, qu'est-ce que le Seigneur a encore apporté de plus? Shalom peuple de Dieu. Shalom. Shalom papa. Shalom. Je vais rendre grâce encore à Dieu pour toutes ces grâces dans ma vie ce matin. Alors ce matin j'ai deux témoignages. Le premier témoignage concerne, bon je vais dire mon petit frère qui a eu le bac. Mais le bien dans ça c'est que ce n'est pas... À la veille des examens, en fait, lorsque je suis allé le voir, j'avais prié pour lui. Lorsque je priais pour lui, je pourrais lui dire, petit, lorsque tu vas avoir le bac, tu l'auras du premier tour avec une mention passable. Le petit pouvait dire, non, quand moi je vais travailler pour avoir une mention bien et tout. Et finalement, lorsque les résultats se sont passés, effectivement, la mention passable qu'il a eue, et je lui rends grâce à Dieu pour ça. Oh, félicitations pour ton petit frère. Que Dieu te bénisse encore. Apparemment, il y a des jaloux un peu, il réclament pour le passionné. Alors nous allons écouter le deuxième témoignage du frère John. Ouais. Par la suite, mon second témoignage, c'est hier, alors que je rentrais à la maison, que je revenais de l'église, je rentrais à la maison et comme il y avait un embouteillage au niveau du charbonnage, donc le taxi m'a laissé après l'échangeur. Et lorsqu'il m'a laissé après l'échangeur, juste après que j'ai traversé la route, juste derrière moi, juste quelques secondes, on a tamponné un gars derrière moi.
J'ai regardé, j'ai dit, oh Seigneur. Bon, après, j'ai fait une petite prière dans le cœur et j'ai continué. Après, j'ai pris le... Quelqu'un dit protection divine à réussir. Par la suite, lorsque j'ai fait le clan d'eau, arrivé au niveau encore du carrefour du bas de Guégué, le clan d'eau dans lequel j'étais encore et allé encore cogner une voiture devant. Et par la grâce de Dieu, il a permis que rien ne puisse arriver. Et j'ai encore rendu grâce. Quelqu'un dit tu dois faire un tour à l'hôpital. Vérification et témoignage. Amen. Voilà, c'est fait. Sois béni. Ok. Au suivant. Il a fait beaucoup, cher Daisy. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, papa. Alors ce matin, je vais rendre. On dirait que Dieu vous a tous donné des cheveux noirs. Moi, ne constate pas ça dans vos deux têtes là-bas. C'est pas ça, moi aussi, c'est non, ça c'est. Ok, continuez parce qu'il y a quelque chose sur vous deux. Alors j'ai deux témoignages. Mon premier témoignage, c'est la réussite de ma petite sœur qui a validé son bac et je lui rends grâce à Dieu. Le second témoignage, c'est la parole de Dieu. Je bénis Dieu parce que cette semaine, nous avons reçu de la part de l'Éternel et je peux dire que mon cœur est rempli et plein de paix. Le message que le prophète a donné le mercredi et le vendredi a saisi ma vie et je viens bénir le Seigneur parce que je me suis détachée de beaucoup de choses, la colère et autres. Je viens bénir le nom du Seigneur parce que je suis libre dans la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est fait. Nous allons appeler le frère Morin pour son témoignage. Que le peuple de Dieu acclame pendant qu'il arrive. Écoutons attentivement le témoignage de l'évangéliste Morin ce matin. Shalom encore à tout le monde. Alors, soyez bénis tous. Je tiens d'abord à rendre grâce à Dieu pour ma vie et partager justement un sentiment que j'avais depuis le décès de ma mère en fait. Depuis que ma mère est décédée, je vous avoue énormément que j'ai traversé vraiment des moments assez difficiles. C'est pas sur le plan physique et émotionnel, donc personnellement. Je me morfondais à chaque fois, j'étais toujours dans mon coin. Et depuis un moment, en fait, Dieu me fait réaliser qu'il m'a pas laissé orphelin, en fait. Et l'amour que mon père me porte tous les jours me réconforte. Et il a mis autour de moi beaucoup de gens qui m'apportent ce soutien-là quotidiennement. Et je tiens à bénir Dieu pour cela. Et mon second témoignage, c'est pas encore officiel, mais dans mes activités politiques. Donc j'ai été reçu par l'un de nos responsables et il me disait que tous les membres, donc les dirigeants, portaient un dévolu sur ma personne afin de me présenter comme candidat au municipal au 3e arrondissement. Attends d'abord, Alléluia. Tu seras maire. Alléluia. Attends d'abord. Tu seras maire. Et, je vais prier pour ça. Et c'est même l'Éternel qui a commencé à te donner ce pôle. Pourquoi? Parce que quand je venais tout à l'heure là, rien qu'à la montée là, j'ai vu un carambolage bizarre là-bas. J'ai dit si j'avais quelqu'un maire maintenant là, il devait venir avec des remorquages là pour enlever un peu les véhicules. Parce que pour remonter là c'est difficile. Ils ont vraiment pris la route de partout.
mais tu seras mère. C'est là où tu as mis la bonne maison. Dieu pour cela. Oh, ça béni. Monsieur le maire, tu seras mère. Première mission, de condamner le char. On vient ici ensemble. J'avais le truc là. Oui. Nous appelons le frère Lewis pour son témoignage. Vous parlez, vous savez qu'il y a des décalages, vous parlez. Écoutons le témoignage du frère Lewis. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Shalom my father. Yeah. C'est le Commonwealth. J'ai deux témoignages. Et naturellement, c'est d'abord celui du pape, ma nièce qui a validé par la grâce de Dieu. Amen. Je viens rendre grâce à Dieu encore pour le temps de jeûne et de prière que j'ai eu à la montagne du côté d'Andem. Et mon second témoignage, il y a un frère, on a l'habitude de s'écrire. Alors comment je vais l'écrire? Je vais lui demander qu'est-ce que tu as, puisque j'ai vu son statut. Il m'a dit, sa maman a mal à l'estomac. Je lui ai dit comment ça, il m'a un peu expliqué les choses. Et je lui ai dit, tu peux sortir prendre de la terre dehors. Il faisait 23 heures. Il m'a dit, mais maintenant ça me fait du mal à la Orientation prophétique. Donc, il m'a dit, maintenant ça me fait du mal à la base. Ça n'engage que toi. On ne te fera pas de mal. Donc, il est sorti, il a pris de la terre. Je lui ai demandé de mettre également 3 gouttes d'huile dessus. Il m'a dit, il n'a pas de huile, donc j'ai dit, alors mets de l'huile de cuisson. Il a mis de l'huile de cuisson. Il a piqué sur le ventre de sa maman. Et le lendemain matin, voilà comment il va me faire une autre vocale de 6 minutes. J'ai écouté, et il me disait par là, c'est chaud, 6 minutes. Sa maman lui a dit le matin qu'après avoir frotté la terre au ventre, elle a dormi, elle s'est reposée. Et dans la nuit, elle a eu un songe où elle voyait un homme vraiment géant. Il ne sait pas comment elle a pu voir ça, mais il était vraiment grand d'après ce qu'il m'a dit. L'ange de la montagne. Il avait une très longue robe et une barbe, comme je ne sais pas trop les films anciens. Donc je vais bénir le nom de Dieu pour cela. Alléluia. Sois béni, c'est fait. C'est ça. Alléluia. Nous allons appeler aussi la mère de Marie la mince pour son témoignage. Que le peuple de Dieu acclame pour l'encourager. Que ton enfant vienne montrer comment ça se passe. Viens montrer à maman. Divine et je remercie Dieu pour le souffle de vie renouvelé ce matin. Très bien. Ah, on acclame Jésus. Shalom papa, shalom peuple de Dieu. Shalom. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu pour la santé encore. Le vendredi, quand je me suis réveillée pour aller à la fac, j'ai eu, on va dire, mon ventre me faisait mal, ça tremblait et tout, j'avais des douleurs. Donc je suis allée au besoin, j'ai fait ce qu'il avait à faire et puis je suis sortie. Je suis allée à la fac, je me sentais très mal, très fatiguée. Je dormais même sur la chaise tellement je ne me sentais pas bien.
Et à 12h, quand je suis rentrée, je ne suis pas là à la maison. Je me suis arrêtée chez ma soeur parce que je me sentais très faible. Et le vendredi, je ne faisais que faire les tours. Je rentrais au besoin, je sortais et tout. Et j'avais des tremblements. Si je dis j'avais, c'est parce que par la foi, je crois que c'est fait. J'avais des tremblements et mes besoins vraiment sortaient du bouillon. Je me questionnais, je me demandais qu'est-ce que c'est. Et j'essayais de faire des recherches sur Internet. C'était des symptômes de la dysenterie. Je ne comprenais pas parce qu'avec le sang, il s'était gluant. Je n'arrivais pas à dormir ni à m'asseoir, donc j'étais debout. Je tenais l'enfant parce qu'elle était sortie. Je tenais l'enfant, je ne me sentais pas bien. J'ai veillé peut-être jusqu'à 1h. Je pouvais mettre des statuts, je pouvais parler avec certaines personnes, mais je n'exprimais pas ce que je ressentais parce que je me sentais très mal. Et vers les 24 heures, la douleur s'accentuait. Je ressentais des crampes. Certes que ça continue jusqu'à aujourd'hui, mais par la foi, je crois que ça ira. Je ressentais des crampes au niveau du bas-ventre, du dos, des crampes. Et vers les 24 heures, c'est comme si ça montait vers le cœur. Ça montait. À un moment, j'ai dit non, Seigneur, il y a des personnes qu'on voit vraiment remplies de vie, remplies de santé qui nous précèdent, mais ne permettent pas que ça arrive. Et vers 1h, je parlais avec 2 personnes du ministère dont je vais taire les noms comme d'habitude. Et l'une des personnes m'a donné un code. Il m'a demandé de prier à 2h, de mettre ma main sur le ventre, de prier vraiment. Et je l'ai fait et j'ai dormi. Quand je me suis réveillée, j'ai plus eu envie d'aller aux besoins, mais les crampes ont toujours continué, même jusqu'à ce matin, les crampes sont là, mais je ne pars plus aux besoins comme c'était. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour la santé. Amen. C'est la délivrance. Alléluia. La présidente, tu vas aller faire ton témoignage. Quelqu'un a dit l'organisation. D'abord, se prépare. Les filles qui sont nées là dans les... Comment? Il y a bien un poste comme ça. On pardonne, c'est la présidente. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, Daddy. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis venu remercier à Dieu pour ça qu'il a fait dans la vie. Elle est Kama. Toi, Kama sur la photo qui est en haut là. C'est chaud. Je suis venu remercier pour les souffles de Dieu. Les souffles de vie et les souffles de vie de chacun dans ce ministère. Amen. Je remercie parce que tous mes enfants qui sont au pays sont en bonne santé. Et aussi mes familles. Merci. On acclame Jésus. Nous encourageons la sœur Carole pensant qu'elle s'approche pour son témoignage. Ah, quelqu'un dit l'affaire là. C'est les petits contacts, hein. De la chaussure jusqu'à haut. Un peu avant tout pas ici. One, là. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, papa. Je viens rendre grâce à l'Éternel ce matin pour le souffle de vie, pour tout ce qu'il ne cesse de faire au milieu de nous ici, dans ma famille, que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. L'évangéliste Badiba.
se prépare. Là, vous m'accusez que moi je suis comme ça. On va aller vite, allez, tout à De Dieu, Charlotte, je viens bénir Dieu pour le souffle de vie ce matin. Alors, vendredi, je suis arrivé pendant le culte de la révélation, j'avais très mal à la poitrine. Mais pendant le culte de la révélation, après la prière, la douleur est complètement partie. Et je rends grâce à Dieu ce matin. Amen. Blanche, on a Choubou, Eboué. Ah, j'ai mis la tenue là. On ne peut pas cacher ce genre de tenue là. J'ai localisé dans ma tête depuis. Il y a une tenue là. Là, tu sens qu'elle est mariée là-bas. Elle est là-bas. Tu vois que... Elle est la mère de Jérémie. Isaac. Oh, Seigneur du Rouge. Ah, maman, pas une fois, les Nigériens, c'est chaud. Shalom, 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 papa. Je vais rendre grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé mercredi et vendredi. Parce que lorsque papa a parlé du sujet de la colère, je me suis sentie vraiment impliquée là-dedans. J'ai seulement dit dans mon cœur que là, Dieu me parle en direct. Vraiment, je sens que Dieu m'a délivré depuis mercredi. Je me sens, il y a quelque chose que Dieu a enlevé en moi. Il faut que le pasteur fasse un code et il vient s'asseoir. Va voir ça. Parce que c'est là-bas. Quitte comme ça, donc tu t'as qu'à encourager. Hey, Seigneur. Dieu m'a béni, Seigneur, il m'a béni. Non, fais d'abord le Dieu m'a béni dans le Père. Maman Blanche, je vais t'embrasser. Il faut le faire déjà. C'est fait. Oldi. Elle est déjà partie là-bas. Malamba. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je viens bénir le nom de l'Éternel ce matin parce que le vendredi de la révélation, pas celui-là, celui d'avant, papa pouvait parler et me dire il faut faire attention à ton lieu de travail parce que je vois un peu des petits bobos, des petits soucis, mais reste concentré, tu restes dans la prière. Et lorsque je suis arrivée le lundi, j'ai été confrontée à une situation plus qu'embarrassante qui pouvait même, en tout cas je pouvais être sanctionnée, mais Dieu a fait grâce. Je me suis mise à prier et la situation a été réglée. Donc je viens bénir le nom de l'Éternel pour cela. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la protection de Jésus. Quelqu'un dit, je m'entends la voix là. Si Roland se reconnaît elle-même, il n'y a pas de problème. Même quand il chante, tu sens que c'est elle. C'est-à-dire que
tout le monde va témoigner aujourd'hui. Vous avez nous habillés maintenant. Comment? Ouais. Shalom, merveilleux peuple de Dieu. Shalom, papa. Shalom. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu pour ma vie, pour vos vies, pour la vie de mes enfants également. Amen. Je bénis Dieu parce qu'il y a eu je veux dire, tous les enfants de ma famille ont eu l'entrée en classe supérieure. Et beaucoup attendent encore les examens. Comme le probatoire, ma fille fait le probatoire ici au Gabon, il n'y a pas ça. Donc j'attends le probatoire du Cameroun. Amen. Et je suis sûre, j'ai la foi qu'elle va... Laisse la foi, c'est déjà prêt. Amen. Nous allons appeler Maman Elise pour son témoignage. Nous les hommes de la MPR. Et il nous a gardés tout au long de cette semaine et il nous a fait en sorte que qu'on se retrouve ici là aujourd'hui pour lui rendre grâce. Je dis merci. Merci Seigneur Jésus. On acclame Jésus. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Enfin, Denis va conclure pour le témoignage. On encourage, vous savez que lui, il surprend toujours. Lui, c'est un cheval qui surprend. Oh, shalom. Shalom, papa. C'est fait. Je vais rendre grâce à Dieu pour la sécurité. Nous savons que nous qui roulons les motos, ce n'est pas facile. Ouais. Parce que Dieu m'a encore épargné durant cette semaine. Pendant que les autres, la voiture est shootée partout. Moi, je suis toujours debout. Par la grâce de Dieu. Amen. C'est fait. Alléluia. Alléluia. Moi, je prends témoignage. Je bénis l'Éternel une fois de plus parce que le ciel est ouvert. Alléluia. Voilà. J'ai aussi ma fille qui a eu le bac. Alléluia. Et je suis content. Alléluia. Vraiment, j'ai tellement de joie que c'est chaud. Donc c'était un peu ça mon témoignage. Maintenant tu vas te lever. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible respectueusement. Dans le livre de 2 Timothée au chapitre 1 au verset 17. Alléluia. Le thème de ce matin c'est maintenant tire ta conclusion. Maintenant tire ta conclusion. Maintenant tire ta conclusion. Alléluia.
Nous avons besoin d'un lecteur qui nous accompagne afin de pouvoir comprendre la parole. C'est de 1 à 17. 2 Timothée chapitre 1 au verset 17. La Bible doit te parler ce matin et tu vas être attentif parce que l'Éternel parle encore. Alléluia. Amen. Voilà. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée en son chapitre 1 à partir du verset 17. Oui. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, oui, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Oui. Verset 18. Non, 2 Timothée chapitre 1 au verset 17. 2 Timothée, je n'ai pas dit 1 Timothée, j'ai dit 2 Timothée. C'est 2 Timothée. Pourquoi? 2 Timothée chapitre 1 verset 17. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Chapitre 3, à partir du verset 1 à 17. La parole de Dieu déclare, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés l'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas le plus grand progrès,
car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dernier verset, ici le verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Galates chapitre 5 verset 13. La parole de Dieu déclare dans le livre de Galates, Galates dans son chapitre 5, à partir du verset 13. Prêtez oreille à la parole de Dieu. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi sur la tête de la révélation. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu as suivi avec moi la lecture? Je crois que le thème de ce matin est clair. Alléluia. La Bible dit, maintenant, tire ta conclusion. Est-ce que tu suis avec moi attentivement? Je ne veux pas que tu sois distrait. Et vous qui nous suivez, et vous qui êtes ici en ce moment, prêtez oreille à cette prédication qui est très importante pour l'être humain. Aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de difficultés dans la société. Le chrétien aujourd'hui est découragé. Le politicien est découragé. Les docteurs sont découragés. Les membres de l'administration se découragent. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle la révélation. Lorsque quelqu'un a la révélation et fixe ses yeux sur la révélation, il ne peut pas stresser parce que tout ce que Dieu montre, c'est d'abord par amour et pour notre bien. Alors le thème de ce matin, Dieu te parle à toi. Il ne parle pas à l'autre. Il te dit maintenant tire ta conclusion. Aujourd'hui, tu commences à te fâcher contre ton côté maternel. Tu te fâches contre ton côté paternel parce qu'ils ne t'ont pas assisté. Tu te fâches même contre ta mère parce qu'elle n'a pas subvenu à tes besoins. Tu te fâches contre ton grand frère parce qu'il est toujours là en train de te regarder. Il est toujours là en train de te dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu te fâches contre ton directeur parce qu'il te donne beaucoup de travail. Tu te fâches même contre ton pasteur parce que tu estimes que le pasteur parle trop et il n'y a qu'à toi qu'on parle. Il n'y a qu'à toi qu'on parle. Tu es même en train de développer aujourd'hui de la sorcellerie, tout simplement parce que l'autre a et toi tu n'as pas. Et ce matin, tu dois te repentir et tirer une conclusion. Ou tu continues avec Dieu, ou tu arrêtes de continuer avec Dieu et tu prends la route que tu veux prendre. Parce que la deuxième route là, c'est la route de la perdition. Connectée à quoi? Au raisonnement. Lorsque quelqu'un raisonne l'instruction, il n'est plus sur le plan de Dieu. Et quelqu'un qui n'est pas dans le plan de Dieu ne peut pas être dans le temps de Dieu. Et tu dois rester concentré dans l'action de Dieu. C'est pourquoi ce matin, tu dois prendre une décision sévère de ta vie. Lorsque je te parle, je ne veux pas que tu fasses allusion à une situation que tu es en train de traverser depuis 2 mois,
depuis 3 mois, depuis 6 mois, depuis 8 mois, depuis 1 semaine. Non. Je veux que tu prennes ta vie depuis le jour où on t'a dit que tu es venu au monde. Fais une introspection de ta vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'aujourd'hui tu développes l'égoïsme? Pour qu'aujourd'hui tu développes la sorcellerie? Pour qu'aujourd'hui tu développes la colère? Pour qu'aujourd'hui tu aies un caractère? Toutes ces choses-là sortent d'où? Parce que ces choses ne sont pas étrangères à la parole de Dieu. Ce n'est pas étranger à la parole de Dieu. Dis ta conclusion aujourd'hui. Ne tire pas une conclusion si tu n'as pas d'abord une méthodologie. Parce que pour avoir tiré une conclusion, tu dois apprendre à respecter la méthodologie. Et la méthodologie de l'être humain est d'abord celle de reconnaître que je viens de cet endroit, de reconnaître d'abord ses erreurs, de reconnaître son père, de reconnaître sa mère. Tu peux encore douter de 1 plus 1, mais il faut d'abord reconnaître. Même un petit bébé sait que celui-là, c'est mon père, celle-là, c'est ma mère. Il faut d'abord reconnaître. Ensuite, avoir un programme. Dans le programme de ton père et le programme de l'instruction, on te dira comment il faut te prendre. On te dira comment marcher. Je ne crois pas que ton père qui t'a mis au monde ou ta maman puisse commencer à te donner à toi un petit enfant la viande de brousse, sachant que tu n'as même pas encore les dents. Il y a un procédé pour t'amener à la croissance. Ou on te donne du lait de sein, ou on te donne du lait en boîte pour ta croissance. Et aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre de toi parce que tu tombes. Tu es un enfant qui est en train de faire les classes. Tu es une personne qui est en train de faire les classes avec Dieu. Tu es en train de comprendre. Mais lorsque tu te donnes à Dieu, il faut te donner en esprit et en vérité. Si ton père qui t'a mis au monde n'a pas été là pour te donner l'instruction qu'il faut pour la vie, n'en veux pas à ceux-là qui vont t'enseigner la pédagogie. N'en veux pas à ceux-là qui vont te réprimander de ton comportement. N'en veux pas à ceux-là qui vont te dire ta conduite n'est pas bonne. Si on te le dit à toi, c'est parce que tu as eu une mauvaise éducation. Et quand tu vas grandir, plus tu vas avancer dans la société, tu auras comme tendance à te dire qu'on veut te manquer de respect, on ne t'aime pas, tu es quelqu'un de trop dans la société. Et là-dedans, tu vas te replier en toi. Et tu vas commencer à naître quoi? Un comportement de la sorcellerie appelé caractère. Aujourd'hui, je voudrais que tu rentres d'abord au-dedans de toi et tu fais une introspection de ta vie en partant de jour de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que tu es en train de voir maintenant se passer dans ta vie là n'est que la conséquence du laisser aller des choses que vous n'avez pas sécurisées. Vous devez tout sécuriser maintenant. On ne sécurise pas quelque chose avec la bouche simplement. Il faut les symboliques et il faut prendre conscience. Ce n'est pas parce que tu prends une arme, que tu pointes comme ça, que tu peux toucher l'objectif. Si on a mis un viseur, c'était pour bien capter la cible. Et la Bible elle-même, elle est claire. Aujourd'hui, lorsque vous voyez les autres se comporter comme ils se comportent là, ça ne ferait pas Dieu. Ça ne ferait pas Dieu, ça ne fait pas peur à Dieu. Lorsqu'on commence à te manquer de respect, ça ne ferait pas Dieu. Lorsque les gens deviennent égoïstes avec toi, ça ne peut pas être Dieu. Parce que c'est dans la Bible. Tout est écrit, tout est mentionné. Maintenant, quelle est l'attitude, Seigneur? Tu poses la question à Dieu que je dois adopter pour te plaire toi. Parce que j'ai déjà le code des hommes. Pourquoi toi,
enfant de Dieu, je ne parle pas à un enfant, un païen. Je parle à un enfant de Dieu. Parce que quelqu'un qui s'est inscrit dans le code de Timothée chapitre 3 ne peut pas être un enfant de Dieu. Il ne peut pas être un enfant de Dieu. Il a déjà des symptômes. Maintenant, si toi tu es enfant de Dieu, quitte ces symptômes-là ou répands-toi maintenant. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Amen. Parce que quand la Bible nous dit ici, au verset 1, sachant que les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Que la situation que tu es en train de traverser actuellement là, ce sont tes derniers jours. Pourquoi les jeunes de ton âge meurent et toi tu ne vas pas mourir? Pourquoi les mamans meurent et toi tu ne mourras pas? Pourquoi les hommes de ton âge meurent et toi tu ne vas pas mourir? La situation que tu es en train de traverser là est un signe de la mort physique. Tu risques de ne plus être dans ce monde. Celui qui est aussi mort là avait le même raisonnement certainement que toi. Mais ce matin, tu dois parler à Dieu. Si tu n'as pas pitié de toi, aie pitié de ta progéniture. Et commence à revoir ton attitude. Commence à revoir ton langage. Commence à revoir tes fréquentations. Commence à revoir tes aspirations. Commence à revoir ton programme. Parce que la Bible est claire. Au chapitre numéro 2, la Bible dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Toi, chrétien, sache que les hommes sont amis à l'argent. L'intérêt est dans le monde. Si tu n'as pas l'argent, tu n'auras pas de considération. Si tu n'as pas de l'argent, on ne va pas te respecter. Et pourtant tu es l'aîné d'une famille, et pourtant tu es pasteur, et pourtant tu es ceci, et pourtant tu es cela. Mais si tu n'as pas l'argent, on ne va pas te respecter. Et ce matin, je t'interdis à toi chrétien, je dis bien je t'interdis à toi chrétien de rentrer dans une tristesse parce qu'on ne te considère pas à cause de l'argent. Amen. Ne sois pas triste. Dieu t'aime, Dieu te regarde. Tu as de la valeur pour Dieu. Si pour les hommes tu n'as pas de la valeur, pour Dieu tu as de la valeur. Cette instruction doit te fortifier. Tu peux créer ton monde à partir de rien. Tu peux créer ton monde à partir de rien. Tu peux aussi choisir tes amis qui n'ont rien aujourd'hui. Vous croyez en vous. Vous connectez vos intelligences et vous développez une application. Et au moment opportun, vous allez témoigner. Amen. Parce que les hommes, on dit les hommes seront fanfarons. Ça dit autant. Autant. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Un homme, une personne qui ne respecte pas son père, qui ne respecte pas sa mère, ne peut pas respecter sa belle famille. Il faut retenir ça. Ne peut pas respecter la famille d'autrui. Ce que vous voyez là, c'est simplement de la ruse. Quelqu'un qui manque de respect à son père, qui manque de respect à sa mère, qui n'aime pas sa famille, lorsqu'il dit qu'il aime ta famille, on appelle ça de la ruse. C'est un serpent. C'est un serpent. Le jour où il aura la possibilité, il va te mordre et tu mourras. Attention. Il faut marcher avec les personnes qui ont le respect d'abord pour leur famille. La considération que tu dois donner à quelqu'un, c'est d'abord de connaître qui est d'abord cette personne hier. Ensuite, aujourd'hui. Et pose la question à Dieu sans demain. Sinon, bloque tout. Sois comme tu es. Blasphémateur. Irréligieux. Les hommes seront irréligieux. Ça dit comme ce matin et comme partout ailleurs dans les églises. Vous voyez plusieurs personnes. Ils disent j'aime Jésus, ils mettent même la Bible ici. Mais dans le cœur, le comportement, la vie au quotidien, c'est la saleté. Et le diable est rentré dans les vies de ces personnes-là. Le diable est rentré dans les vies de ces personnes-là en vous faisant croire que vous êtes déjà arrivés. En vous faisant croire que vous avez le Saint-Esprit. En vous faisant croire que vous avez Jésus-Christ. Non! Tu ne peux pas avoir Jésus-Christ même si ton cerveau te montre des choses de la religion, des choses spirituelles. Ça ne veut pas dire que tu es en Jésus. Parce que la Bible est claire.
Réponds-moi Galates chapitre 5 au verset 13. Il faut sortir de ce raisonnement là maintenant. Lorsqu'on cherche la face de Dieu, on bloque son intelligence. La chair s'abaisse. La chair s'abaisse. Au verset 13, ça dit quoi? Ça c'est pour des personnes qui aiment souvent le raisonnement. Des personnes qui n'aiment pas l'instruction de Dieu. Des personnes qui pensent qu'elles sont déjà arrivées parce qu'on t'appelle pasteur, parce qu'on t'appelle apôtre, parce qu'on t'appelle évangéliste, parce qu'on t'appelle prophète. Quand tu sors de la présence de Dieu, tu sors avec la malédiction. Parce que là où Dieu doit te bénir, c'est là où on doit te dire c'est pas bon. Même quand l'homme de Dieu n'écoute pas ce que tu dis avec la bouche, mais dans le cœur Dieu te voit. La Bible dit quoi? Frère, vous avez été appelés à la liberté. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement. Seulement, adverbe de manière. Ne faites pas de cette liberté. Ne faites pas de cette liberté un prétexte. Un prétexte de vivre selon la chair. De vivre selon quoi? La chair. Mais rendez-vous par la charité. Mais rendez-vous par la charité. Par la charité, l'amour. Serviteurs les uns des autres. Serviteurs les uns les autres. Amen. La Bible dit, le plus grand, c'est celui qui sert. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle évangéliste. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle prophète. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle docteur. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle prêtre que ça te donne ce qu'on appelle le droit d'avoir une vie irreligieuse ou irrespectable. Une vie de péché. Tu ne seras pas excusé devant Dieu. Amen. Parce que c'est ça aujourd'hui dans les églises. Un père t'encadre. Le jour où il touche à ton problème, le jour où il touche à ton péché, le jour où il touche à ton véritable problème, c'est le problème qui va t'amener au ciel. Ne déclencher à ça. C'est en ce moment que tu deviens quoi? Irrespectueux, irreligieux, hautain. Il pense que quoi? Il pense que quoi? Il est déjà arrivé quoi? Donc il n'y a que nous, il n'y a que nous, il n'y a que moi qu'on voit. Non! Si tu as encore ce genre de raisonnement là, il faut se battre en enlevant cela. Si tu prends conscience de cette prédication maintenant, change ton caractère et ton comportement. Il se peut que la voix qui est en train de retentir dans ton cerveau là ne vienne pas de toi. Ça peut être une voix qui se connecte au nom que tu as pour te rappeler que tu ne dois pas sortir de notre zone de confort. Et là, il te fait avoir des problèmes avec la parole. Et ce matin, je veux que tu sois délivré de ces gens d'entités-là qui jouent avec ton raisonnement. On ne peut pas raisonner avec l'institution de Dieu. On ne raisonne pas avec un homme de Dieu. On ne raisonne pas avec un père. On ne raisonne pas avec un mère. Avec une mère. On ne raisonne pas avec un directeur. Avec son chef. On ne raisonne pas avec lui. C'est lui le chef. Un jour tu le seras. Un jour tu le seras. Joseph, poète, c'est bon. Il devait faire quoi? Il devait servir. Joseph n'a jamais manqué de respect à Potiphar parce qu'il a été élevé gouverneur. Jamais de la vie. Il a été reconnaissant. Joseph n'a pas été colérique après avoir reçu ses frères dans le temps de la repentance. Au contraire. Nous sommes le ministère de la repentance. Nous devons nous inscrire dans la repentance. Et c'est là où vous voyez une éclosion des églises bizarres. Attention, vous savez, ce n'est pas toutes les personnes qui parlent bien qui ont Jésus. Ce n'est pas toutes les personnes qui ont l'expressivité eschatologique qui ont Jésus. Parce que quand on parle d'eschatologie, c'est peut-être un mot peut-être beau pour vous, mais c'est une notion de la théologie qui emmène celui qui apprend la théologie à comment dissocier les versets bibliques par rapport au contexte d'un thème. C'est ce qu'on appelle l'étude de l'eschatologie. Donc il y a des personnes qui essaient de rassembler ça, il faut une synthèse. Et ça tend à être beau. Tu dis oui, ah non, lui il est dans la profondeur, non, il est étudié. Nous devons suivre Jésus-Christ. C'est pas parce qu'aujourd'hui on t'appelle apôtre. Même si on ne t'appelle pas encore moins apôtre, tu vas marcher avec ce titre-là. Le jour où on va toucher à quelque chose qui n'est pas bien, tu dis je quitte l'église. Je quitte l'église. Et toi ce matin, je te parle à toi.
Toi qui entretiens des rapports avec l'infidélité. Toi qui entretiens des rapports avec la sorcellerie. Toi qui entretiens des rapports avec des personnes irrespectueuses. Sache que dans le couloir spirituel, vous êtes mélangés, vous allez avoir la même sentence. Amen. Vous allez avoir les mêmes problèmes. Alors le travail que tu devrais faire, où tu restes seul, tu marches seul, où tu dis à ton frère et à ta soeur, moi je cherche le ciel, mais je me rends compte que toi, tu ne veux pas changer, tu ne veux pas te remettre dans le temps de la repentance, tu ne veux pas te ressaisir, tu ne veux pas marcher comme Dieu veut. Je ne veux pas dire que je vais t'oublier totalement dans mon cœur, mais je ne me verrai plus avec toi. Amen. Je ne pourrai plus marcher avec toi. Je crois que l'heure est arrivée entre toi et moi de nous séparer. Amen. Alléluia. Amen. Et retenez ceci, la séparation est biblique. La séparation est biblique. La séparation est biblique. Lorsque Abraham s'est séparé avec son neveu Lot, Abraham avait tellement mal. Pourquoi? Parce qu'il aimait tellement Lot comme son sang, comme son fils. Mais à un moment donné, il devait accomplir la volonté de Dieu. Et regardez la dimension d'amour qu'Abraham avait. Il a dit à son neveu Lot, si tu vas à gauche, moi je pars à droite. Si tu vas à droite, moi je pars à gauche. Mais l'amour était là. Abraham intercédait dans son cœur pour que son neveu, de là où il part, il puisse rencontrer l'ange. Tu peux dire à ton frère et à ta soeur, malgré que vous partagez vos choses qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu, que maman, voilà ta route, papa, voici ta route, moi je pars ma route. Amen. Et si vous avez partagé un jour la Pâque ensemble, prie pour lui, afin qu'il rencontre l'ange de l'Éternel. Ta prière va envoyer des anges lorsqu'ils seront à Sodome et Gomorrhe. Ta prière, il va envoyer des anges là-bas. Ta prière, un jour, ton frère deviendra comme toi. Amen. Il va parler pour toi, il va devenir ton intercesseur. Nullement, la Bible dit que Lot est retourné vers Abraham. Il a fait sa route. Et lorsque Dieu s'apprêtait à aller frapper Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé pour son frère, son neveu. Il a dit 600 combien? Tu vas frapper. Il a dit non. 600. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est dit, est-ce que mon neveu a la même, est-ce que mon neveu a gardé mon éducation? S'il a gardé mon éducation, ça veut dire qu'il peut impacter. Et s'il impacte, je ne veux pas que tu frappes aussi ses enfants. Amen. Parce que ses enfants sont la postérité de ma bénédiction. Amen. Amen. Quand il a regardé avec les yeux spirituels, il a dit non, il n'y avait même pas. Il dit descend encore. Oh. Donc là où mon parent est parti là-bas, donc les gens sont difficiles comme ça. Il dit non, descend encore. Dieu montre. Il dit ah non, pardon, donc que lui et la famille. Effectivement, quand Dieu est arrivé, il n'a croisé que qui? Que la famille de Lot. Amen. Il n'a croisé que la famille de Lot. Donc ce matin, il ne faut plus avoir l'AVC lorsque quelqu'un te manque de respect. Laissez cette personne avec Dieu. Amen. Mais vous, il faut prendre des bonnes décisions. On ne prend pas une décision lorsque c'est chaud. On ne prend pas une décision à chaud. Et si tu veux aller loin dans tout type de relation et de fonction que tu veux avoir dans ce monde, n'aie pas beaucoup de confidents. Amen. La sorcellerie n'a pas un signe. La sorcellerie n'a pas d'âge. La sorcellerie n'a pas un visage. Ton meilleur ami, le jour où il y a une opportunité d'emploi ou d'embauche, ou celle avec qui tu partages les jours, ou je peux dire quelqu'un avec qui tu crois que c'est ton ami, le jour où on demande deux personnes, bien aimé, il va donner la deuxième place à la personne que lui il considère. Toi tu le considères, mais lui, est-ce qu'il te considère dans le cœur en étant en vérité? Hey, vérité. Attention, je ne suis pas en train de te décourager avec tes amis. Tu es libre de penser ce que tu veux penser. Mais ce matin, je t'interdis de prendre une mauvaise décision. Avant de conclure, il faut d'abord examiner. Après terminer d'examiner, tu prends une décision, mais pas à la chaude.
Lorsqu'il y a des opportunités d'embauche, des opportunités d'emploi, des opportunités de bénédiction, on ne va pas mettre ton nom. Comment toi et moi on partage les temps de prière ensemble, le jeûne ensemble, mais tu ne mets pas mon nom lorsqu'il s'agit d'avoir un bonus. Ça veut dire que j'ai un sorcier. Ce sont les marques de la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas le fait que quelqu'un se cache dans le noir et puis il est avec les feux, il fait ça. La nuit, avec des lumières rouges. Un visage, c'est pas ça la sorcellerie. Là, c'est le vampire. Alléluia. Amen. Là, c'est le vampire. Et ça ne passe pas ça partout. Je suis que toi, tu peux avoir peur de te balader dans les rues de New York. À 3 h du matin, New York, tout est éclairé. Quand c'est la journée, c'est la nuit. Mais va au village. Alléluia. Là, tu vas croiser ça là-bas. Là, une grosse boule blanche. Bon, ça passe devant toi. Feu follet. Dès que tu es comme ça, tout le contraire. Les pieds commencent à s'enfler seuls. Tu as senti, c'est ça là. Ça commence. Maintenant, tu l'as activé maintenant. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Dieu est avec toi. Alléluia. Quelqu'un dit, prophète, parle-moi. Je te parle. La Bible dit, insensible, déloyaux. Lorsque les hommes vous décevront à cause de leur comportement, à cause de leur habitude, à cause des événements actuels-là, ne faiblissez pas. Montez en adoration. Plus on te déçoit, plus tu montes en adoration. À quelle dimension tu croises le regard de Dieu? Tes larmes vont vers le bas, mais tu vas voir une larme qui parle de tout ton fond, qui coule sur ton nez. Sois seulement attentif quand tu adores, parce que tu vas voir la larme de Dieu. Elle va germer une paix qui sera constante en toi. Pourquoi? Mais parce que tu as une dimension où on t'a tellement déçu. Les gens ont été déloyaux avec toi, mais toi tu restes attaché à Dieu. Tu restes fidèle à Dieu. Tout le monde peut t'abandonner, mais l'Éternel ne va jamais t'abandonner. L'Éternel est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Si dans ta famille on ne t'aime pas, mais il y a des familles où on t'aime. Et toi qui es un homme ou une femme, peu importe ton âge, apprends à dire à ton enfant que je t'aime. Apprends à dire à ton enfant que je t'aime. Apprends à dire à ton enfant que je t'aime. Apprends à dire à ton enfant que je t'aime. Il y a des personnes aujourd'hui qui aiment ce mot. Ce mot déclenche des choses. Ce mot ouvre les portes. Mais toi, tu as honte. Tu commences à dire c'est pas dans notre culture. Attention. Ils en seront des loyaux. Il faut retenir ça maintenant. Il ne faut pas que ça te surprenne lorsque la déloyauté sera avec toi. Les gens vont commencer avec toi. Et quand ils vont voir ta persistance, ta constance, ils vont voir que tu es sérieux dans ce que tu fais, ils vont t'abandonner. C'est en ce moment que tu vas commencer ta vraie vie. Celui qui te quitte dans la douleur, celui qui te lâche dans l'épreuve, c'est là où tu vas commencer ton offrande avec Dieu. Lorsqu'on te déçoit, c'est là où tu commences ton offrande avec Dieu. Lorsque tu as tout essayé, les choses n'ont plus marché. C'est en ce moment que tu mets les pieds au sol. Ne mets pas les pieds au sol lorsque ta situation n'est qu'une virgule. Ne mets pas les pieds au sol lorsque ta situation n'est qu'une virgule. Cruel, ennemi des gens de bien, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Vous avez peut-être pensé que le prophète, ce matin, était en train d'attaquer quelqu'un. Non, je te parle. Je te parlais à toi. Si je te parle, si je t'ai donné cette exhortation, si tu l'as reçu dans ton cœur avec l'amour, tu es béni à qui? Amen. C'est ce qui m'a amené à te parler ainsi, à parler à l'ange de ce ministère-là. C'est parce que je lis la Bible. C'était encore dans ma tête. Je pouvais voir toutes ces choses. Et l'Éternel m'a dit, parle à mon peuple. Alors si ça te touche, et tu commences à contrer ça, ça veut dire que tu n'es pas le peuple de Dieu. Toi et moi, il n'y a rien. Je peux prier pour toi. Physiquement, tu vas sentir les vibrations parce que j'ai quelque chose. Mais ce qui doit produire et germer la vie et la grâce ne va pas se produire dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien. Et ce matin, je ne veux pas que tu sois un chrétien. Si Dieu m'a donné ce rôle de père, c'est pour t'encourager. C'est pour te booster. C'est pour te fortifier. C'est pour te sortir du danger. Mais lorsque tu fais trop,
lorsque tu abuses, lorsque tu es irrespectueux, lorsque tu reçois mal la grâce de l'instruction de Dieu, à un moment donné, on te livre. Et après, on t'abandonne. Et là, va naître quoi? On va naître maintenant ton vrai toi. Alléluia. Femme d'un esprit faible, bornée, chargée de péché, agitée par les passions de toute espèce. Voilà. Oh non, ma femme est bordel. Ça t'étonne. Ça va t'étonner comment? C'est dans la Bible. Qu'est-ce qui t'a d'abord amené vers la bordel? Et quelle était ta mission dans la vie de la bordel? Pourquoi aujourd'hui c'est toi chrétien qui dois aller ouvrir ta bouche haut et fort? Quel est bordel? Où est passée la protection intime? Où est passée la protection de la personne? Où est passée la protection de ton mari? Où est passée la protection de ta femme? Et si tu l'as déjà fait, ressaisis-toi. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à conserver les problèmes intimes entre vous. Pleurez entre vous-même. Tu ne dois te confier pour un problème intime qu'avec toi-même. Ne te confie à personne dans ça. On va te donner le remède que tu veux. On va te dire ce que tu vas entendre. Mais personne ne va te dire ce qui est mieux et ce qui est juste. Ton mari est bordel, c'est ton mari. Si tu ne veux pas, parle à Dieu. Ou si tu ne veux plus, c'est pas toi de lui. Ta femme est bordel. Les gens n'ont pas besoin de savoir ça. On n'a pas besoin de savoir que c'est un bordel. Ton mari, il a des comportements bizarres. On n'a pas besoin de savoir ça. C'est là aussi la grandeur. Tu veux être une Ruth, adopte ça. Tu veux être une Esther, sois comme ça. Tu veux être une Anne, sois ainsi. Ce sont les pédinistes qui ont des comportements légers. Vous vous retrouvez entre vous femmes. Oh mon mari, non, lui là-bas, oh il est trop fort, je dis. Oh, quand c'est pas pour nous. Ma femme, Bakota. Oh, là, c'est chaud. Tu ne sais pas que quand tu le dis, l'esprit de ta copine, l'esprit de ton ami, est déjà, ta tête déjà en train de tourner. Parce que chez lui là-bas, c'est bizarre. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne parle pas. Oh, mais ta femme vraiment s'habille bien. Dis-moi, calme-toi. Je t'interdis de dire que ma femme s'habille bien. S'habille bien, regarde avec les yeux. Quand il commence à dire ça, là, ce sont des messages. C'est des messages qui te font passer. D'abord, tu ne veux même pas commencer par ta femme. Pourquoi tu dis ta femme? Pourquoi tu ne dis pas ma belle-sœur? Ça veut dire que tu as des intentions. Quelqu'un dit, prophète. Alléluia. Dis avec moi, prophète. C'est la vérité. Comment tu me considères? Tu me dis que je suis ton frère, je suis ton ami. Ou bien, je te présente ma femme. Alors ma femme, c'est ta belle-sœur. Ma belle-sœur est belle. Ma belle-sœur est bien. Mais tu dis non, ta femme. Parce que pour toi, tu estimes que c'est pour moi, non? C'est pas pour toi. Mais pourquoi tu donnes des adjectifs de ces gens-là? Attention. Quelqu'un de suspicion. Vous savez pourquoi pourquoi les musulmans, eux, ils préfèrent donner les noms gros jusqu'au pied, ils bloquent les mains. C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise ça. Quand quelqu'un a la grosse robe là, à quel moment tu vas dire non, oh, elle a des beaux mollets, elle a des beaux pieds. Alléluia. S'il y a des femmes, hein, les femmes là, tu vois les mollets comme ça, tu dis, oh, entre la bouteille de gaz, tu ne sais pas quel ancêtre de l'autre. Alléluia. C'est chaud. Donc, il faut comprendre ça. Et au verset 8, il dit que de même que Jeunesse et Jacques s'opposèrent à Moïse. Alléluia. S'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes s'opposent à la vérité. Les hommes vont toujours s'opposer à toi. On va s'opposer à Moïse. Il y a des personnes qui vont s'opposer même au prophète Féréol. Ils vont s'opposer même à ta bénédiction. Mais toi-même, ce matin, il faut que tu sois constant. Aie une constance en toi. Sois sage. Sois sage. Aie une méthodologie de ta vie. Aie une méthodologie de ta vie. Comment est-ce qu'on doit te prendre? Quelles sont les personnes qui doivent rentrer dans ta dimension? Ne laisse pas rentrer n'importe qui. Parce que si tu laisses rentrer n'importe qui, dans ta discipline, ils vont amener n'importe quoi. Alléluia.
et ta discipline va se jouer contre toi. Le dernier verset, la Bible dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli propre à toute bonne œuvre. Au verset 7 dit, toute écriture. Est-ce que tu me suis avec moi? Alléluia. Au verset 16, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Alléluia. L'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Mais elle a élu pourquoi? Pourquoi lorsqu'on dit, si tu prends le verset 16, tu vas comprendre que il y a une progression grammaticale. Toute écriture est inspirée de Dieu, virgule. Il faut d'abord comprendre que tout ce qui est dans la Bible là, tout ce qu'on nous donne, tout ce qui est dans la parole de Dieu est d'abord inspiré de Dieu. Donc, première, c'est d'abord une instruction qu'on te dit. Quand on va te parler, il ne faut pas commencer à bouder. Ne raisonne pas. Il ne faut pas être un chrétien qui aime seulement les psaumes. Je ne regrette les versets que les chrétiens païens aiment. Pour savoir que quelqu'un c'est un chrétien païen. Le psaume 91. Tout le monde se jette là-bas. Là, c'est quand ils accusent les autres. Tout le monde se jette là-bas. Psaume 95 parce qu'il y a la profondeur. Ouais, bah. Et tu ne sais pas si le requin là-bas. Le requin tu joues là-bas. Donc la Bible dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc à partir de maintenant, il ne faut plus avoir des versets ou des passages bibliques de ton choix. Prends tout. Ouvre seulement la Bible. Il y a même des versets, quand tu prends le verset là, il n'y a que des noms. Nashoko, Ashkako, même pour la prononciation, tu dis, oh Seigneur. Est-ce que même Nashoko que ça veut dire là? Est-ce que le type la connaît, mais d'abord même Diba? Est-ce qu'il connaît Onashuku? Est-ce qu'il connaît Chinematu? Est-ce qu'il connaît Wekaso? Ce sont les vrais noms que je vous cite là. Oyemedo. I'm telling you, tu donnes ça à mon neveu, tu dis non. Quand l'autre regarde, tu dis là. La Bible est utile pour enseigner. C'est utile quand on enseigne ce qui est dans la parole de Dieu. Pour corriger. Parce que la parole de Dieu doit te corriger. Et lorsqu'on te corrige avec un passage, avec un verset de biblique, soumets-toi à la volonté de Dieu. Pour instruire dans la justice. Quand on dit que la parole de Dieu doit t'instruire dans la justice, ce n'est pas pour faire l'injustice. Est-ce que tu me souviens? Ce n'est pas pour faire l'injustice. Alléluia. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Quelqu'un dit avec moi, stratégie du terme à retenir. Stratégie du terme à retenir. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16. Je veux voir le lecteur là ici. Viens ici. Tu te fais ici. Voici là où elle termine. Quelqu'un dit, la conclusion est arrivée. Alléluia. La conclusion est arrivée. Viens rapidement, me lire rapidement Ecclésiaste. Rapidement Ecclésiaste. Chapitre 12 au verset 15 à 16. Voici la conclusion de ce message. Alors je lis la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste. Chapitre 12, verset 15 à 16. Voici la conclusion. Est-ce que la présidente suit bien ça? Voici la conclusion. Est-ce que Jésus suit? Est-ce que Morin suit ça? Est-ce que Kevin suit ça? Est-ce que le peuple de Dieu suit ça? Et suivez bien. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 au verset 16. Oui. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare. Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Crains Dieu. Et observe ses commandements. Et observe quoi? Ses commandements. Et observe ses commandements. Qui connaît le commandement de Dieu? Il y en a combien? Il y en a 10. Quelqu'un dit avec moi 11. Alléluia. Jésus-Christ est venu avec le 11e commandement. Il a dit, le plus grand des commandements, c'est aime ton frère comme toi-même.
c'est l'amour de ton prochain. Et lui a dit quoi? C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Dernier verset. Dernier verset. Car Dieu amènera toute œuvre. Amènera toute œuvre. C'est-à-dire que ce que vous faites dans le noir, en quoi? En jugement. Très bien. Au sujet de tout ce qui est caché. Au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Bien aimé. Lorsque quelqu'un est livré d'un péché, il a toujours ce qu'on appelle le visage de la pitié. Il devient comme si c'était maintenant lui la victime. Elle devient comme la victime. Mais tu dois être constant et dur dans la sentence de la justice de Dieu. C'est un principe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Au verset 16, on a dit de faire la justice. Pourquoi quand Dieu te condamne, pourquoi quand Dieu te réprimande, je dois venir commencer à intercéder n'importe comment. Toi-même, d'abord, tu dois d'abord subir d'abord ta prison, tes peines. Tu dois commencer à faire un travail de fond sur toi-même. Et tu dois te ressaisir. Alléluia. Fais d'abord un travail sur toi-même. Et ce matin, je te donne maintenant, je te remets ce thème entre les mains. Maintenant, tire ta conclusion. Tu fonctionnes encore avec la colère. Tu fonctionnes encore avec le raisonnement. Tu vas encore fonctionner encore à dire que vraiment les hommes. Non. L'homme te décevra et l'Éternel te décevra. Alléluia. Alors toutes les personnes qui nous ont suivis, qui sont connectées à notre page, soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Restez connectés avec l'Éternel. Faites ce que Dieu demande de faire avec amour. Ne raisonnez pas lorsqu'il y a une instruction. Le ciel est tellement ouvert et Dieu aime sa créature et il aime des personnes qui se démarquent en devenant enfants et deviennent fils de Dieu. Alléluia. Et le code pour toi ne soit pas simplement quelqu'un qu'on dira enfant, mais soit fils, parce qu'un fils on connaît son prénom et que Dieu vous bénisse. Moi, je vais le semaine.